Et il nous a conduits à travers nos voies et occupations. Et aujourd'hui encore, nous passons devant sa face. C'est l'occasion d'écouter la parole du Seigneur. Quand nous sommes venus, nous l'avons loué. Nous lui avons chanté des cantiques spéciaux. Et je crois qu'il prenait plaisir à cela. Maintenant, c'est son tour de nous parler. Et nous devons nous disposer pour l'écouter. Amen. Amen. La semaine avant le séminaire contre l'esprit de mort, ou le combat contre l'esprit de mort, notre papa a entrepris un enseignement en parlant de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait certaines choses afin que la justice de Dieu soit accomplie. Amen. 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 Donc ce matin, nous allons revenir sur ce thème. Mais la particularité du sujet que je vais traiter ce matin, il est intitulé « Les choses justes que nous sommes appelés à faire ». Amen. Amen. Et comme exemple de choses que nous sommes appelés à faire, nous voulons parler des dîmes et des offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, versets 8 à 10, la Bible dit que nous sommes sauvés non par les œuvres, mais par la grâce. Afin que personne ne s'enorgueillisse. Mais pour que nous accomplissions les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Mon frère, tu as été sauvé pour un but. Ma soeur, tu as été sauvé pour un but. Nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Tous les efforts de l'homme en vue de son salut ont été vains. Au lieu de le rapprocher de Dieu, ça l'a plutôt reculé loin de Dieu. C'est pourquoi Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa grâce, nous a accordé le salut comme un don. Alléluia. Amen. Le salut, c'est une grâce. Mais nous n'allons pas gérer en vain cette grâce-là. Voilà. Nous n'allons pas fouler à terre cette grâce-là. C'est pour nous une grâce, mais Dieu a dû payer un prix. Il a dû donner en sacrifice son fils. Il a dû sacrifier à la croix son fils. Alléluia. Amen. Et si donc pour nous c'est une grâce, pour Dieu il a payé un grand prix. Alléluia. Amen. Afin que nous qui n'étions pas utiles à quoi que ce soit, nous soyons rendus utiles. Et désormais Dieu veut que nous accomplissions les œuvres de justice. Dieu veut que nous accomplissions de bonnes œuvres. Dans Jean chapitre 13, versets 13 et 14, Jésus disait aux Juifs, vous m'appelez maître et Seigneur. C'est bien, c'est ce que je suis.
Seigneur. Et il continue en disant, si moi le maître, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, alors vous aussi, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu nous enseigner pour que nous marchions dans ses pas. Alors, si lui qui est notre Seigneur, il a accompli tout ce qu'il a accompli, afin que la justice de Dieu soit accomplie, que la justice de Dieu soit réalisée, alors nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous devons veiller à ce que tout acte que nous posons puisse glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les frères, nous sommes humains. Et parfois pour gagner de l'argent, c'est au prix de 1000 sacrifices. Et après qu'on a cet argent, on ne le prend pas pour aller au marché acheter n'importe quoi. On achète ce qu'on estime qui nous est utile. Si le Seigneur t'a racheté par le sang de son Fils, c'est pour te rendre utile à son royaume. C'est pour t'accorder de l'importance vis-à-vis de son royaume. Amen. Amen. Si le maître s'est humilié et il a lavé les pieds de ses disciples, c'est pour nous donner un exemple. Dans Luc chapitre 3, le verset 16, Jean-Baptiste, décrivant Jésus, dit ceci. Après lui viendra. Et celui qui vient, lui, Jean, il n'est même pas digne pour se bercer et lui détacher la courroie de ses chaussures. Alléluia. Amen. Si Jésus est aussi grand, en réalité, au temps de Jean-Baptiste, lui seul avait la vraie révélation de qui était Jésus-Christ. Personne d'autre ne connaissait Jésus-Christ comme lui, il l'a connu. Et il l'a connu parce que Dieu le lui a révélé. Alors, voyant Jésus-Christ et se comparant à lui, il dit que même lui détacher les souliers, les lacets aux souliers, il n'en est pas digne. Mais c'est Jésus. Il s'est fait baptiser par Jean. Parce que pour lui, cela accomplit la justice de Dieu. Toi et moi, nous devons tout faire pour que la justice de Dieu soit accomplie. C'est pour cela qu'il a accepté de sacrifier son fils pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire Jean 13, que j'ai cité, versets 13 et 14. Yohane 13, Luke 8, Mieyɔm bena nufiala kple aƒetɔ eye miegblẽ nyuie elabena eyae menye. Azɔ la, ne nye si nye aƒetɔ kple nufiala meklɔ miaƒe afɔwo ŋuti la, ele na miawo hã be miaklɔ mia nɔewo ƒe afɔwo ŋuti. Amen. Jean 13, le verset 13 et 14.
Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. 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 C'est vrai, nous ne sommes pas là ce matin pour parler du lavage des pieds, mais nous voulons par analogie comprendre ce que ce texte de notre Seigneur signifie pour nous. Alléluia. Amen. Il s'est humilié pour faire ce qu'il ne devait pas faire. À la fin, il nous enseigne de faire pareil. Il nous enseigne de faire la même chose. Parce qu'il est le modèle que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Alors, tout ce qui accomplit la justice du royaume, quel que soit le prix qu'il faille payer, nous devons tout faire pour payer ce prix. Parce que Dieu a payé le prix suprême pour nous racheter. Alors j'étais en train de dire que ce matin nous voulons parler des dîmes et des offrandes. Amen. Amen. La parole de Dieu demande de la part des enfants de Dieu d'apporter les dîmes dans la maison du Seigneur. Souvent nous abordons rarement ce thème parce que ça ne plaît pas aux gens. Les gens n'aiment pas trop l'écouter. Mais toute la vérité de la parole de Dieu doit être enseignée. Alléluia. Amen. Toute la vérité de la parole doit être enseignée. Amen. Amen. C'est à toi de prendre ta responsabilité. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4. Non, plutôt 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 21. Le verset 31, j'allais dire. 31, pardon. Ce verset nous dit que soit que nous mangions, soit que nous buvons, soit que nous faisions quoi que ce soit, que nous le fassions pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. À partir du moment où nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Et tout ce que nous devions faire devra être fait pour la gloire du Seigneur. Nous lui appartenons en réalité. Nous sommes sa propriété. C'est tout comme tu vas au marché et tu achètes un pagne. C'est tout comme tu vas au marché. Tu achètes une paire de chaussures. À partir du moment où tu donnes de l'argent pour cet article, cet article t'appartient. Et tu as le droit de l'utiliser comme tu veux. C'est en fait ce que nous sommes dans la main du Seigneur. C'est ce que nous devons comprendre, mes frères. C'est ce que nous devons comprendre, mes soeurs. Nous sommes la propriété de Dieu. C'est par le sang de son Fils qui nous a rachetés. Et il nous a scellés par le sceau de son esprit. Amen. Amen. Auparavant, quand les gens achètent les esclaves, ils les marquettent d'un signe. Et le signe que Dieu a mis sur toi et sur moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 3, verset 10.
Malaki ata tɔkpukpui ewolia. Nyihe nuwo katã ƒe ewoliawo katã yi nudzraɖoƒe la ne wòanye nuɖuɖu le aƒenye me. Mitsɔ nu siawo do kpɔ abe nyemaʋu dziƒo nu eye nyemaɖuɖu yayra aƒo ɖe mia dzi wòagbɔ eme o hã. Yehowa de bɔ tie gblɔe. Amen. Amen. Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et les enfants d'Israël comprenaient cette prescription. C'est au point que même quand ils faisaient des champs et qu'ils moissonnent, ils apportent la 10e partie de leur récolte au Seigneur. C'est une ordonnance du Seigneur. C'est une prescription du Seigneur. Apportez toutes les dîmes. Alléluia. Amen. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Amen. Amen. C'est ce que Dieu demande de ta part. C'est ce que Dieu demande de ma part. Mais quand il s'agit de donner la dîme, on raisonne beaucoup. Alléluia. Amen. Pour beaucoup, nous ne sommes plus sous la loi. C'est ce qu'ils disent. C'est pourquoi on n'est plus tenu de payer la dîme. Mais cette déclaration est erronée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi signifie tout simplement que l'homme n'est plus sauvé en accomplissant les œuvres de la loi. Alléluia. Amen. L'homme n'est pas sauvé en accomplissant les exigences de la loi. Amen. Amen. Le salut donc n'est pas le fruit de notre obéissance à la loi. C'est un don, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Non, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Jésus-Christ, le maître de la loi, le Seigneur de la loi, il a dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Et dans Jean chapitre 19, le verset 30, alors qu'il était encore sur la croix, il a dit tout est accompli. Toute la loi est accomplie. Les écrits des prophètes sont accomplis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme était incapable de se sauver par la loi. C'est pourquoi Dieu nous donne le salut comme une grâce, une gratuité. Mais ce n'est pas afin que nous n'accomplissions plus la loi. Non. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. La loi dit tu ne voleras pas. Est-ce après que tu es sauvé? Est-ce qu'il t'est permis d'aller voler parce que tu n'es plus sous la loi? Faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors le salut en Christ n'approche pas la loi de Dieu.
Alléluia. Amen. L'homme par sa force a été incapable d'accomplir la loi. Mais aujourd'hui, Dieu par sa grâce nous donne de lui obéir en toutes choses. Alléluia. Amen. Alors Malachi nous dit, apportez toutes les dîmes. Apportez toutes les dîmes. Pourquoi nous éprouvons la difficulté à apporter la dîme à Dieu? Amen. Amen. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Ah, qu'est-ce que j'ai? 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens 4, le verset 7. Korinto fa gbalẽ gbãtɔ ta ne kuke adrelia elabena ame ka nane to vovo ma eye nu ka le asi o si mexɔ wa ne wò hã exɔe la nu ka ŋuti nele adegbe ƒom abe menye ɖe ne xɔe ene woa. Amen. 1 Corinthiens 4, le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous apprend ce matin que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux avoir, quel que soit le prix que tu as payé, quel que soit ton engagement, ta détermination, quelle que soit la sueur qui a coulé, le Seigneur nous apprend à regarder tout ce qui nous tombe dans les mains comme étant un don de la part de Dieu. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes la nature dans laquelle nous vivons, quand tu regardes le monde dans lequel nous vivons, c'est comme s'il y avait de l'injustice partout. Ceux qui se battent le plus sur cette terre, ceux qui dépensent plus d'énergie, ceux qui consacrent beaucoup plus de force dans leur ouvrage pour encaisser quelque chose, pour gagner quelque chose. La plupart du temps, ils ne gagnent pas grand-chose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je te dis quelque chose. Regardons un peu au grand marché. Regardons ici à Diogo. Considérons un peu les portefeuilles. Alléluia. Amen. Si vous essayez de vous imaginer le sacrifice, le prix, l'effort que ces gens fournissent, nuit et jour, et vous considérez ce qu'ils reçoivent comme salaire en retour, c'est comme il y a de l'injustice. Alléluia. Amen. Mais c'est ainsi que la nature est faite. Quelqu'un, il est dans son bureau. Quelqu'un, il est dans un bureau climatisé. Peut-être il ne fait que signer le papier. Mais pour 1 heure de temps, il va gagner 100 000. Alléluia. Mais ce portefeuille-là, cette maman qui transporte les marchandises au marché, ils vont faire 1 mois de travail. Mais ils n'auront pas 50 000 francs.
Alléluia. Amen. Pourquoi vous pensez que c'est parce que vous méritez que Dieu vous a donné 100 000 francs pour 1 heure de temps? Alléluia. Amen. Je ne dis pas non plus de croiser les bras, mais après que tu as fait tout ce que tu as fait, considère le revenu que tu as comme étant une grâce de Dieu. Parce que quelqu'un fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ce que tu fais, mais il n'a pas la moitié de ton salaire. Si nous comprenions que ce que nous avons, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu, alors payer la dîme ne serait pas une difficulté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu observes certains, au moment où ils gagnaient peut-être 100 000 francs par mois, prendre 10 000 et donner, ce n'était pas une difficulté. Mais quand ils vont commencer à compter le chiffre d'affaires au prix des millions, celui qui gagnait 100 000 francs par mois, quand il va commencer à encaisser 10 millions de francs par mois, il va trouver que prendre 1 million pour donner comme la dîme, c'est beaucoup trop. Alléluia, mes frères. Est-ce que vous-même vous trouvez que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est juste devant Dieu d'agir de cette manière? C'est comme si tu disais à Dieu qu'il a mal fait de te bénir. Parce que quand tu avais peu, tu étais fidèle. Et maintenant, quand tu as beaucoup, non, la part de Dieu est trop grande. Ce n'est pas juste, mes frères. Ce n'est pas juste. Répentons-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apportez toutes les dîmes. Vous allez voir que c'est une chose dite à l'impératif. Ce n'est pas si tu veux, normalement. C'est un ordre, un commandement. Amen. C'est toi qui as travaillé, certes. Le jour où tu devais aller au travail, si tu étais malade et tu es resté alité, si sur le chemin du travail, le Seigneur te bloquait la route. Souvent, nous ne pensons pas à tout cela. Quand le moment est venu, c'est le gain que nous avons, nous regardons. Mais je voudrais que désormais nous regardions au-delà de ce que nous avons dans nos mains. Regardons à tout ce qui a concouru afin que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Tu t'es battu, certes. Tu as mis de l'argent dedans, certes. Tu as risqué ta vie, certes. Mais si Dieu n'était pas avec toi dans tout cela, tu vas faire tout ça et revenir à vide. Alors, apprenons à regarder tout comme étant une grâce de la part du Seigneur. Et alors, payer la dîme ne serait pas pour nous une difficulté. Alléluia. Amen. Et si nous revenons
Revenons même à ce verset de Malachie 3:10. Vous allez comprendre que apporter la dîme ou payer la dîme est aussi un moyen pour Dieu pour nous bénir davantage. En donnant la dîme, nous mettons Dieu à l'épreuve. Alléluia. Amen. Payer la dîme, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on fait de Dieu un partenaire dans ce qu'on fait. Payer la dîme, c'est quoi? C'est confier ce que vous faites et votre vie sous la protection de Dieu. Parce que Dieu l'a introduit dans le partage de ton revenu. Et Dieu a, ce faisant, l'obligation de veiller sur ta vie et de veiller sur ce que tu fais. Donc quand tu payes la dîme, tu traites une alliance avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, je veux que nous comprenions tout simplement qu'en payant la dîme, nous ne perdons rien. Bien au contraire, nous gagnons. Nous rendons Dieu redevable vis-à-vis de notre vie et vis-à-vis de ce que nous faisons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Nous avons parlé des dîmes et des offrandes. C'est quoi une offrande? C'est un don à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, au départ, la dîme n'était pas une prescription de la loi. La dîme a commencé avec celui que nous appelons notre père dans la foi, notamment Papa Abraham. C'est dans Genèse chapitre 14, le verset. Oui, dans Genèse chapitre 14, le verset 20. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham était allé combattre contre un groupe de 5 rois. Il s'est levé juste avec les gens de sa maison, les serviteurs de sa maison. Et il est allé en guerre contre ces rois. Il les a vaincus. Alléluia. Amen. Quand il revenait de la guerre, il a rencontré un homme qu'on appelle Melchisedec. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé Abraham. La Bible dit qu'il lui a donné la dîme de tout. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, depuis le premier livre de la Bible, on parle de la dîme. Alléluia. Amen. Et nous voyons que un petit-fils d'Abraham, notamment Jacob, dans Genèse 28, il promet aussi la dîme à Dieu. Parce qu'il était... Alléluia. Amen. Jacob était en fuite parce qu'il avait des différends avec son frère jumeau Ésaü. Et en cours de route, Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Amen. Et maintenant, voici ce qu'il dit à Dieu. Si tu me préserves dans ma course, et si tu veilles sur moi là où je m'en vais, à mon retour, je te donnerai la dîme de tout. C'est plus tard que la dîme est inscrite comme une ordonnance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne les offrandes, la Bible en parle déjà dans Genèse chapitre 4.
Adam et Ève. Adam kple Eva be tegbeyovi. Caïn et Abel. Caïn kple Abel. Ils ont été les premiers à faire une offrande à Dieu. Onye me gbanto yo kata na nu mawu. Caïn était un cultivateur. Eye Caïn la agbedala onye. Abel était un berger. Eye Abel la lanyila onye. À un moment donné, Le ado yi la. ils ont choisi chacun d'apporter une offrande à Dieu. Oh na me to sobela yo akọ yo pe nu. Alors yo pe nu Israël si o ti akọ na mawu. Donc, ce qui nous est demandé aujourd'hui n'est rien de nouveau, s'il vous plaît. Enu yo le tete to mi ati egbela me nu ye ye yo Ça a yo. toujours existé. O we le Bible me. Ça a toujours été pratiqué par les enfants de Dieu. Eye mo be bi o we gede le Je Bible ne sais me. pas pourquoi nous trouvons la difficulté à le faire Ye me nya nu aujourd'hui. ita yo le tete na mi egbe o. Alléluia. Amen. La plupart du temps, les offrandes sont volontaires. Eye si gede la ajowo la enye nana na fa. Amen. Amen. Mais parfois, Dieu lui-même, lorsqu'il y a des besoins dans sa maison, lorsqu'il y a des besoins pour son royaume, il demande des offrandes. Eye mo ndo le ti po ne baba me bena ya ki on le ba pe me la. E ti na bo ananu alo wa jonu le ba pe me. Alléluia. Amen. Allons dans Exode chapitre 35. Moi c'est pas que les vela tabla ton vaton. Disons les versets 4 et 5. Ya ke di pi enyaka kple aton À lia. la maison, vous pouvez continuer davantage. Ape me mia dia kle kata. Mose va dans les veillères tabla ton voix, ton coucou et nekle à ton lien. Et Mose, blona Israël, Dieu fait rappeler bola bena. Ale Yehowa te se blon enyesi. Ni jonu si o le miasi la na Yehowa. Amesiame si loncho jime fana. Na jonu na Yehowa. Sika klosalo ple akobli. Amen. Exode 35, le verset 4 et 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, après qu'ils ont été délivrés de la servitude en Égypte, Esi Ezra yo po katutu le Egypt nyimbadia. étaient en marche vers la terre promise. O yina den bedodo nyimbanti. Alléluia. Amen. Et Dieu marchait au milieu d'eux. Eye ma lo be titina. De temps à autre, Dieu venait à leur rencontre. Eye ma ba zona klo. Et Dieu voulait un cadre où il devait rencontrer à chaque fois les enfants d'Israël. Eye ma uti be na ya tia te pe de e te pe mala anyi kodo pe na yo. Alors il a demandé à Moïse de bâtir un tabernacle, de construire un tabernacle. Se ko be na wa tu azabare. Et Dieu lui a décrit toute la composante du tabernacle. Eye nu o kata ba tu azaba la yi wa no. Le Le matériel qu'il fallait utiliser. Enu te ba wa za ba ti. Et chaque matériel était spécifié. Eye nu si an la ba pe ti. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu a fini de décrire tout cela à Moïse, il l'envoie vers les enfants d'Israël. Rassemble les enfants d'Israël et expose-leur le besoin du tabernacle. Alléluia. Et dès que tu le leur auras exposé, tu leur demanderas à chacun d'apporter volontairement ce qu'il a pour la construction du tabernacle. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Moïse a fait. Et les enfants d'Israël ont répondu à l'appel de Moïse. Une fois que Moïse a fini de lancer l'appel, les enfants d'Israël ont commencé à apporter les offrandes. Alléluia. C'était au point que dans le chapitre 36, vers la fin du verset 3,
La Bible nous fait comprendre qu'ils en avaient apporté au point que ça dépassait l'ouvrage qu'il fallait faire. Alors ceux qui étaient assignés pour faire l'ouvrage, ils ont dit à Moïse, ce que les enfants d'Israël ont apporté, ça suffit. Alléluia. Amen. Il faut qu'on annonce qu'il faut arrêter de apporter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand il y a des besoins dans la maison de Dieu, quand on annonce, il y en a qui ne veulent pas entendre. Alléluia. Amen. Mais les besoins de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui satisfont les besoins de Dieu. S'il y a un besoin dans la maison de Dieu, s'il vous plaît, on n'ira pas chercher les gens du dehors pour satisfaire les besoins. C'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur t'a appelé à lui. Amen. 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 Les dîmes et les offrandes. Voilà quelques-unes des actes de justice, quelques-uns des actes de justice que toi et moi nous sommes appelés à accomplir. Il y a tellement d'actes de justice. Il y a tellement d'actes. Si le Seigneur permet, chemin faisant, nous allons toucher quelques-unes comme nous en avons fait aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais je veux terminer en disant, mes frères, que tout ce qu'on te demandera dans la maison de Dieu, si tu le fais avec cette compréhension que c'est à Dieu que tu le fais, tu seras béni en retour. Alléluia. Amen. Tu seras béni en retour. Amen. Amen. Que ce soit les dîmes, que ce soit les offrandes, que ce soit les appels de fonds, je ne sais quoi encore. Lorsque c'est pour le besoin du royaume, quand tu le fais, le Seigneur en tiendra compte. Que le Seigneur, tu le fais, le Seigneur en tiendra compte. Que le Seigneur, tu le fais, le Seigneur en tiendra compte.